J'ai 25 ans. Je suis ingénieur en informatique de profession, musicien, passionné, un genre de touche-à-tout quoi. Je suis de ceux qu'on pourrait appeler les créatifs. J'ai toujours rêvé de pouvoir m'accorder une trêve hors du temps, durant laquelle je pourrais écluser ma liste de projets longue comme le bras. Du genre lancer une application d'aide au raisonnement scientifique, écrire une instru mélangeant rock psychédélique et beat de rap, faire une chaîne YouTube d'analyse de l'influence de la musique sur la société au cours du temps, etc. etc. J'en ai à la pelle, sérieusement. A priori, la perspective d'un confinement m'apparaissait comme une aubaine créative. Je me souviens d'un moment en genre 2014. J'avais à peu près 19 ans et plein de projets en tête. Et ce sentiment d'avoir la vie devant moi pour me donner à fond dans un projet qui a du sens pour l'humain. Certains auraient pu y percevoir une forme d'arrogance, mais j'étais tellement passionné, naïf et peu confiant en moi que mon attitude désamorçait immédiatement un quelconque soupçon de prétention. Je venais alors d'intégrer une assez prestigieuse école d'ingénieurs lyonnaise, et j'avais quitté ma ville natale pour me lancer dans la construction de ma carrière. Je laissais derrière moi mes amis et mes proches. Certains d'entre eux, comme beaucoup de jeunes à ce moment de leur vie, étaient perdus dans une période végétative sans réel projet. Pas d'études, ou quelconque autre ambition, professionnelle ou non. Pas de passion, rien. Ce genre de période d'entre-deux où on cherche un peu son orientation. Enfin, rien d'alarmant, quoi. L'un d'entre eux avait carrément construit une routine de l'ennui. Ça me dépassait. Il avait du temps à pas savoir quoi en foutre. Il contrastait tellement avec ma vie qui consistait alors à courir après le temps, à lutter pour m'accorder quelques créneaux de création. À cette période, j'aurais souhaité pouvoir ajouter des heures dans une journée. Sans aucune prétention, j'étais envieux de sa situation. Je ne comprenais littéralement pas comment il pouvait se plaindre d'avoir autant de temps libre. Il n'y avait pas de méchanceté ou de jugement, mais juste de l'incompréhension. Je m'en rappelle lui dire avec bienveillance pour le sortir de son cercle vicieux « Mais mec, reste pas comme ça. Viens, on profite de ce temps pour créer, faire du son. On a tellement de trucs à finir. Sérieusement, j'aimerais tellement avoir un peu plus de temps en ce moment. Et moi, j'ai tout qui part dans les études et ce genre de trucs. » Et il me répondait « Ouais, mais j'arrive pas à trouver du temps. En ce moment, je me réveille à 10h, je zone jusqu'à 13h, je cherche du taf pendant 1 heure ou 2. Après, je mange avec ma mère, je me fais une petite sieste dans l'après-midi. Et je me mets sur Tinder pendant 30 minutes, puis c'est le moment du film du soir, et je vais me coucher. » Selon moi, il avait carrément un emploi du temps de la glandouille. Il avait littéralement planifié ses journées pour ne rien foutre. Et je voulais sortir mon pote de là. J'essayais de le motiver. Au moins à tenter de créer du contenu, de faire de la zik ou ce genre de choses qu'on faisait à l'époque. De nos jours, on n'a besoin de rien pour créer. On a la chance de tout avoir à la maison. Un tel, un PC et puis ça roule. Puis on est submergé par des success stories de stars qui viennent de nulle part et qui ont percé juste depuis leur chambre. Un compte Insta, une chaîne YouTube, et c'est parti, y a pas d'excuses. En plus, le gars, il avait beaucoup de ressources. Je croyais vraiment en lui. Je voulais vraiment qu'il rentabilise cette période d'1 an pour créer. En vrai, j'aurais même rêvé être à sa place pour le faire. Le futur m'a appris que je me trompais, mais genre profondément. Et il a fallu que je passe pour la case confinement pour le comprendre. De retour en 2020, le premier confinement arrive et comme beaucoup, je quitte mon appartement pour retourner chez ma mère qui a une maison plus supportable pour rester enfermé. J'adore bricoler. J'adore être chez ma mère car je peux être créatif avec des choses manuelles, en fabriquant plein de trucs. En parallèle, je travaille sur mon album. Ma créativité et mon efficacité est acceptable compte tenu du peu de temps libre que mon travail d'ingénieur me laisse. Même si je sens que la motivation commence à s'estomper petit à petit. J'écoute beaucoup d'interviews d'artistes. Sur la radio, sur Instagram, etc. Et leur message est assez similaire, et ça me réconforte. Ils sont genre « Je veux blesser personne, mais pour moi ce confinement est très positif. J'ai jamais été aussi créatif. Et je profite de ce temps libre pour donner vie à de nombreux projets. » Malgré le caractère anxiogène de la situation, je tiens le coup et je vis plutôt bien ce premier confinement. On reprend tous une vie normale pendant 1 ou 2 mois pendant l'été, et il y a le deuxième confinement qui arrive. Cette fois-ci, je le passe chez moi dans mon appart. Le climat commence à être franchement inquiétant. L'incertitude, l'absence de perspective d'amélioration, la peur, la solitude, et même l'angoisse de la baisse de créativité. La pression qui en résulte. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir du temps libre, là j'avais ce qu'il fallait. Il fallait absolument que j'exploite ce temps pour en faire quelque chose de cool et de productif. Du son, ou peu importe. Toute cette peur, cette pression,
C'était comme un conglomérat d'émotions trop intenses, tantôt cachées lors de nos brèves interactions sociales, tantôt extériorisées quand on se retrouve seul, mais dans tous les cas inexploitables. Parce que trop fort, parce que indomptable, trop d'émotions. On dit souvent qu'un artiste arrive à gérer ses émotions via la création, parfois même à transformer son malheur en œuvre d'art brute et magnifique. Mais là c'est trop. Mon émotionnel est dépassé. Je n'arrive pas à digérer autant d'émotions. Rien n'est en ordre. Les idées sont confuses. La feuille elle reste blanche, les pistes elles sont vides. J'arrive vaguement à faire mon travail, mais c'est tout. Aucun des projets personnels qui me tiennent tant à cœur n'avance. Rien, c'est le néant. Les journées qui défilent. Pire encore, la disparition de la motivation. Je repense à tous ces artistes qui ont tellement rentabilisé ce confinement, comme ils disent, pour créer. Puis je me dis que pour beaucoup, ils sont à l'abri. Financièrement et socialement. Ils sont entourés, aimés, écoutés, certains même accomplis. Bref, ils ont le contexte adéquat, et tant mieux pour eux. Mais on n'est pas tous dans la même situation. Et la plupart d'entre nous, en ce moment, n'ont rien de tout ça. Alors on se fout la pression, on se flagelle, on procrastine, on crée des trucs merdiques qui sont soit inachevés, soit qui vont directement à la poubelle. Et ça n'arrange rien. C'est comme ça qu'on crée un cercle vicieux propice à l'apparition du mal-être et de la déprime. Rien n'avance. Comment on se bat contre ça ? Bah déjà avec une bonne dose d'humilité. La vie est longue, mec. Ça paraît bateau, hein ? Mais y a pas grand chose à faire en ce moment. Ces 2 années, elles vont pas être les plus créatives. Pas besoin de se forcer à bien le vivre. Ça ira mieux plus tard, quand le contexte sera un peu plus adéquat et équilibré. À l'échelle d'une vie, c'est pas grand chose 2 ans. Parfois, vaut mieux rien attendre de soi. Juste s'accorder de vivre, simplement, au jour le jour. Jouer à la play, mater du Netflix, débrancher son cerveau. Se laisser porter par les choses. Voire même transpercer par les choses. Perdre le contrôle. C'est le seul moyen de casser ce cercle vicieux de pression. Je ne créerai rien pendant ces 2 années. Tant mieux à ceux qui y sont arrivés, hein. Mais humblement, moi j'en fais pas partie. Trop d'émotions, j'y arrive pas. Et ça fait du bien de le dire. De l'intégrer. Sérieusement, c'est les vacances, mec. Et je me les suis accordées tout seul. Juste en arrêtant de me mettre la pression. La vie est longue, mec. Et là, je repense à mon vieux pote, qui a dû vivre à peu près ça en 2014, pendant sa période creuse. J'ai alors été un de ces énièmes connards bienveillants qui lui jettent de la réussite créative au visage, en croyant l'aider à sortir de son cercle vicieux, mais en l'y enfonçant un peu plus en contribuant à la pression passive qu'il subissait. Désolé frérot. En tout cas, la vie est longue. On sera créatif demain.